Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47. Parlons de l'eau avec Olivier Deprat, qui est directeur général d'Imagéo, bureau d'études spécialisé en hydrogéologie, basé dans le Gard, mais filiale du groupe SOR, troisième acteur de l'eau en France. Olivier Deprat, bonjour. Bonjour. Vous regardez évidemment le niveau de la ressource en eau partout en France, hein, évidemment. Bon, nous avons parlé du Gard aussi, mais partout en France. Oui. Alors, l'eau. L'eau, c'est un bien précieux. Conférence exceptionnelle à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mars à New York consacrée à la crise mondiale de l'eau. Conférence de l'ONU. La crise est là. 6500 participants attendus parce qu'il y a urgence. Les ressources en eau au niveau mondial, hein, les ressources en eau sont en baisse partout dans le monde et il y a des chiffres effrayants sur ces ressources en eau, sur le manque d'eau. D'abord en France, le manque d'eau dans le monde, hein, ce qui entraîne évidemment des quantités de problèmes, à la fois migratoires, mais aussi de problèmes existentiels, les famines, les déplacements de population, enfin bon, etc., etc. En France, nous consommons 149 litres d'eau par personne et par jour. Ce qui est beaucoup, 149 litres d'eau, Olivier Deprat. C'est beaucoup. On a fait des efforts, hein, donc c'est en diminution quand même. Ah C'est-à-dire bon qu'il y a une prise de conscience vraiment de la part du grand public sur le besoin de faire des économies d'eau. Et pour preuve, le site qu'on a développé qui s'appelle infosécheresse.fr, qui est en fait un état de la sécheresse sur le territoire français, est en permanente évolution sur le nombre de fréquentations. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé l'année dernière, il y avait 20 000 personnes qui ont consulté ce site. Cette année, on est déjà à 60 000 personnes au bout de 2 mois et demi. Donc on peut dire que le grand public devient sensible à ce sujet. Bien, la ressource, cette année, regardons la situation. 14 départements déjà en alerte, 10 sous surveillance. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année-là, au mois de mars, nous sommes le 22 mars, aujourd'hui, c'est beaucoup plus inquiétant que l'année dernière. Encore. Absolument, tout à fait. Si on regarde bien, en fait, l'été dernier a été très sec, mais les nappes avaient un niveau correct tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la recharge hivernale ne s'est pas produite. Oui. Donc ça veut dire qu'on part avec un retard. Et donc les nappes ne se sont pas remplies correctement. Une sécheresse, c'est assez simple, ça s'explique par des entrées et des sorties. Globalement, une sécheresse, c'est que vous avez plus de sorties que d'entrées. Et bien, c'est ce qui s'est passé actuellement, c'est-à-dire que une grande partie des nappes ne se sont pas rechargées. On part donc avec du retard. C'est comme si vous partiez dans le sud de la France avec la moitié de votre réservoir. D'accord. Donc on part avec du retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'inquiéter pour ce qui va se passer dans les mois qui viennent s'il ne pleut pas. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'il nous reste environ 1 mois avant que la végétation reprenne ses droits. Hein, puisque, et donc puise de l'eau. Puise de l'eau, absolument. Il nous reste 2 ou 3 mois avant que l'agriculture ait besoin également d'arroser effectivement ces cultures. Donc on a cette petite fenêtre de tir qui devrait... S'il ne pleut pas dans le mois qui vient... Jusqu'à fin avril, c'est catastrophique. Ça va être tendu sur certains endroits, bien entendu. Ça va être tendu. Les niveaux sont plus bas. Oui. Alors, quelle solution pour préserver cette ressource? Je dis bien ressource. Hein, sobriété indispensable. Oui. Parce que l'eau n'est plus une ressource illimitée. Alors qu'on a connu, on a connu l'abondance. Alors j'aime bien ce que vous dites. Effectivement, on passe de l'ère de l'abondance à l'ère de la gestion. Oui. Et quand on a créé Imagéo en 2009, on prêchait, si je peux dire, un peu dans le désert à ce moment-là, parce qu'il y avait de l'eau et l'eau n'était pas un sujet. Aujourd'hui, dans l'ère de la gestion, il va falloir mesurer mieux, mesurer plus. Et c'est pour ça qu'on a développé un site d'information grand public pour que on puisse effectivement partager ces informations pour que chacun, acteur du privé ou acteur du grand public, puisse prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bien, il faut donc être plus sobre dans l'usage de l'eau, dans l'utilisation de l'eau, lutter contre les fuites, le gaspillage, parce qu'on gaspille beaucoup. Il y a des possibilités. Hein. On peut mieux lutter contre le gaspillage. Oui, les solutions existent, bien entendu. Hein. Et puis, il y a des cellules d'innovation, notamment chez SOR, qui cherchent en permanence comment lutter contre le gaspillage. Quelles sont les start-up qui inventent des sujets ou des solutions pour lutter contre ce gaspillage? Réutilisation des
des eaux usées. On est très en retard en France. On va dire qu'il y a une législation qui encadre fortement... Encore une fois, les problèmes administratifs, l'administration qui est lourde et qui nous empêche d'être plus efficace. Encore une fois. On peut avancer, c'est-à-dire que nous, Imago, par exemple, on travaille sur des études de faisabilité de réutilisation des eaux traitées. Donc il y a déjà les premiers verrous qui ont été sautés. Donc ça veut dire que les collectivités commencent effectivement à s'accaparer le sujet. Mais on peut utiliser les eaux usées, je sais pas, pour l'agriculture, pour le nettoyage des rues, pour l'arrosage, enfin bon, etc., etc. Bien sûr, dans le cycle. Il y a 1000 possibilités. Bien sûr, aussi dans le cycle de l'industrie, dans certains cas. On va prendre 2 témoignages. Dust, qui est en Haute-Garonne. Bonjour. 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 Vous êtes à quel endroit en Haute-Garonne ? Moi, je suis au-dessus d'Arbas, dans le Piémont pyrénéen, en fait. Dans le Piémont pyrénéen. Et vous êtes inquiet ? Moi, je suis pas inquiet, mais par contre, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'a pas plu depuis presque 2 ans. Et en fait, ce qui se passe chez nous, c'est que la météo, elle prévoit la pluie à une dizaine de jours. Oui. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ces prévisions, elles baissent. Et au final, quand on a une perturbe qui passe, si elle lâche 2, 3, 4, 5 mm, on est content. Ouais. Donc, moins de précipitations. L'eau arrive, aujourd'hui, l'eau arrive d'Espagne, en fait. En fait, les perturbations, elles se sont décalées un peu vers le sud. Ce qui fait qu'il pleut un peu plus au vent de la perturbation. Et si elle est forte, nous, on a du vent, on n'a pas d'eau du tout. Il y a effet de fun, éventuellement. Oui. Et si elle est faible, elle passe les Pyrénées, mais elle nous amène, comme je vous dis, 3-4 mm, ce qui est totalement insuffisant. Et les forêts sont asséchées. Merci pour votre témoignage. Paul, autre témoignage. Dans le Lot-et-Garonne cette fois, producteur de fruits et légumes. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes très inquiet pour cet été, Paul ? Pardon ? Vous êtes très inquiet pour cet été ? On est inquiet, et on est inquiet aussi parce qu'il y a une pression sociétale qui s'est mise en place et des organismes d'État qui font beaucoup de zèle. Je pense notamment à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Aujourd'hui, il n'y a pas de rationalité dans la gestion de l'eau, parce que mettre de l'eau potable dans une cuvette des toilettes, et on trouve ça, c'est pas choquant. Voir un agriculteur qui va irriguer ses cultures en plein été pour donner à manger à la population, c'est un salopard, quoi. C'est vrai qu'utiliser de l'eau potable dans les toilettes, c'est une stupidité. C'est une stupidité. Il y a d'autres solutions d'ailleurs On est en train d'étudier d'autres solutions, effectivement. C'est-à-dire la façon dont des immeubles pourraient être intelligents et recycler certains types d'eau pour pouvoir les réutiliser. On parle notamment des eaux de douche. Il y a déjà des projets qui sont en cours comme ça. Des eaux de douche, bien sûr. Oui, évidemment, qu'on peut utiliser dans les toilettes. Pourquoi pas, Paul ? Oui. Et ensuite, je pense quand même qu'il va falloir être un peu plus rationnel aussi, parce que nous, on a la Garonne aujourd'hui, il y a eu de la pluie, il y a eu quelques orages à droite à gauche, elle a un niveau qui est quand même élevé, cette eau va partir à la mer, se saler, et deviendra impropre. Aujourd'hui, on pourrait en pomper, la stocker. Il faut savoir que nous, dans le Lot-et-Garonne, on est peut-être le département des Gaulois qui résiste. On a créé des lacs collinaires qui se remplissent, avec l'eau de pluie, avec les toitures des bâtiments agricoles, avec les plastiques des serres qui coulent et tout ça. Et aujourd'hui, on est mis à l'index. On nous demanderait presque de vider nos lacs pour réalimenter des cours d'eau qui n'ont pas besoin d'eau en ce moment, parce que justement, il faut garder l'eau pour cet été. Et en cas de vraiment grosse crise, on sera en mesure de réalimenter ces cours d'eau. Donc aujourd'hui, on marche un peu sur la tête. Il y a une pression sociétale énorme sur l'agriculture. Il va falloir que ça s'arrête. Merci Paul, oui j'ai compris. Oui, c'est vrai. Il faut savoir stocker l'eau. Il faut stocker l'eau. Alors, il faut stocker l'eau, il y a plusieurs méthodes pour le faire, bien entendu, mais je dirais, avant même de stocker l'eau, il faut connaître et il faut savoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'eau, et la meilleure des choses pour faire tomber un fantasme, c'est la connaissance. Et c'est pour ça qu'on a... C'est-à-dire quel fantasme autour de l'eau ? Typiquement, il n'y a plus d'eau dans la Garonne, ou les agriculteurs prennent toute l'eau, qu'est-ce qui me reste dans ma nappe ? Il faut connaître ces données-là qui sont des données scientifiques. Ce que je dois dire également, c'est que l'État français a quand même équipé les ressources en eau de beaucoup de points de surveillance. Donc il y a beaucoup d'informations. C'était compliqué à trouver ces informations. Aujourd'hui, elles sont disponibles. Bon, il y a de l'information, mais est-ce qu'on agit vraiment ? On attend des mesures. Le gouvernement va annoncer des mesures. Oui, on les attend. Je dirais que moi, ce que j'attendrais de ce type de mesures, par exemple, en tant qu'entrepreneur, d'abord,
je dirais que c'est un enjeu d'information. Donc il faut aider le partage de l'information. Ensuite, je dirais que c'est un enjeu de mesure. Donc il faut aider les collectivités à s'équiper pour pouvoir suivre mieux, à pouvoir faire leurs études. Donc les doter de moyens financiers, ça c'est effectivement important. Et peut-être revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, assouplir un peu le cadre législatif qui entoure la RIUT. Évidemment, sur l'utilisation des eaux usées, sur il y a aussi la lutte contre les fuites, la chasse à la fuite. Bien sûr. On perd beaucoup d'eau. 20%, j'ai vu 20%, on perd 20% qui s'égarent. Ce sont les chiffres. Alors on va dire qu'ils s'égarent, ils retournent au milieu naturel d'une façon ou l'autre, mais on a quand même traité, dépensé de l'énergie pour les mettre dans les tuyaux. Pour les mettre dans des tuyaux. Absolument. Et il y a des fuites. Aujourd'hui, des grands acteurs, notamment comme ma société Mercessor, travaillent actuellement sur des produits d'algorithmes d'intelligence artificielle pour anticiper ces problèmes de casse, pour être capable de pouvoir travailler en amont et éviter qu'on perde de l'eau. Bien, Olivier Deprat, merci d'être venu nous voir, directeur général d'Imagéo. Je reviendrai sur cette question de l'eau. Nous allons organiser quand la situation sociale et politique sera un peu calmée. Nous reviendrons sur le sujet parce que c'est absolument... D'abord, on aura l'occasion d'en reparler, l'été approchant et la sécheresse malheureusement menaçant. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Il est 10h57, vous êtes sur Sud Radio, merci.